L'appel téléphonique est arrivé à 8h14 un mardi matin. Mon fils aîné, Brad, m'a calmement annoncé que lui et son frère avaient décidé de vendre ma maison de vacances au bord du lac et que je devais partir avant la fin du mois. Il avait l'air tellement sûr de lui que, pendant un instant, je me suis presque demandé si je l'avais mal compris. Ce que Brad ignorait, c'est que je me préparais depuis des années exactement à ce genre de trahison. J'avais 71 ans, j'étais à la retraite et la maison au bord du lac Kerr était quelque chose que j'avais construit de mes propres mains. Ma femme, Renée et moi avions acheté le terrain en 1993 et nos garçons y avaient grandi en passant leurs étés là-bas. Après la mort de Renée, cette maison était devenue l'endroit où j'allais chaque fois qu'elle me manquait. Mais au fil des années, Brad s'est montré de plus en plus intéressé par la valeur de la propriété. Il a commencé à poser des questions sur les impôts, les réparations et finalement sur ce qui arriverait à la maison après ma mort. Un dimanche, Brad m'a finalement appelé et m'a dit que lui et Tim avaient déjà parlé à un agent immobilier. Il pensait que la maison pouvait se vendre près de 400 000 $. Je lui ai demandé quand ils avaient décidé qu'ils pouvaient prendre cette décision sans moi. Brad a insisté sur le fait qu'ils essayaient seulement d'aider et que le marché était trop favorable pour être ignoré. Je n'ai pas discuté. À la place, j'ai ouvert un vieux dossier dans mon bureau. À l'intérieur se trouvait un secret dont aucun de mes fils n'avait connaissance. 6 mois après la mort de René, j'avais acheté une autre propriété sur le lac Garrison. C'était un magnifique chalet avec 3 chambres, une cheminée en pierre et une large véranda donnant sur l'eau. Je l'avais placé dans le René Logan Family Trust et l'avais gardé complètement privé. Récemment, sa valeur avait été estimée à environ 1,1 million de $. À l'origine, j'avais prévu de laisser cette propriété à parts égales aux 2 garçons. Puis Brad a fait son geste, il a mis la maison du lac Kerr en vente avec un agent immobilier sans ma permission. En moins de 18 jours, il a trouvé des acheteurs prêts à payer 382 000 $. Puis Brad m'a appelé, tout excité par l'affaire, et m'a dit que ma signature était nécessaire lors de la clôture. Je lui ai dit que je serais là. La salle de clôture était pleine ce lundi matin. Brad est arrivé vêtu de sa plus belle veste, souriant comme si l'argent était déjà sur son compte bancaire. Les acheteurs étaient prêts, l'agent immobilier avait ses documents et tout le monde s'attendait à ce que la vente ait lieu. Puis mon avocat est entré dans la pièce. Il a calmement expliqué que la propriété du lac Kerr appartenait conjointement à plusieurs personnes et qu'elle ne pouvait pas être vendue légalement sans mon consentement écrit. La clôture s'est immédiatement arrêtée. Les acheteurs étaient sous le choc. L'agent immobilier était embarrassé et Brad s'est lentement tourné vers moi. « Papa, tu as laissé ça arriver ?» Je l'ai regardé calmement. « Tu avais besoin de voir où ta décision allait te mener ?» Puis j'ai révélé le reste. Les acheteurs pouvaient poursuivre Brad pour leurs dépenses et il a finalement payé un règlement. J'ai également modifié la propriété de la maison du lac Kerr afin qu'elle m'appartienne entièrement, mais le plus grand choc est venu ensuite. J'ai parlé à Brad et Tim du Garrison Lake Lodge. Leurs visages ont changé lorsque je leur ai annoncé qu'il valait plus d'1 million de $. Cette propriété était censée être leur héritage. Ai-je dit, j'avais modifié le trust. Après ma mort, Garrison Lake reviendrait plutôt à une organisation à but non lucratif dédiée à la conservation des terres. Brad m'a regardé incrédule. « Tu allais nous laisser cette propriété ?»« Oui !» Puis je lui ai rappelé qu'il avait tout risqué pour 382 000 $. Il pensait avoir le droit de contrôler les choses. Il n'avait pas simplement essayé de vendre ma maison au bord du lac. Il avait détruit son propre héritage avant même d'avoir eu la chance de le recevoir. Tim s'est excusé. Brad a finalement dû faire face aux conséquences juridiques et financières de sa décision. Quelques jours plus tard, Tim m'a appelé simplement pour parler. Il n'a été question ni de propriété ni d'argent. Pendant 40 minutes, nous avons simplement parlé comme un père et son fils, quelque chose que nous n'avions pas vraiment fait depuis longtemps. Ce soir-là, je suis allé en voiture jusqu'au lac Garrison et je me suis assis seul sur la véranda, tandis que le soleil disparaissait à l'horizon au-dessus de l'eau. J'ai pensé à René et je l'ai imaginé secouant la tête face à toute cette situation, probablement en train de me dire que j'avais tout planifié un peu trop soigneusement. J'ai levé mon verre vers le lac et j'ai murmuré que celui-ci était toujours à elle. Je n'avais pas détruit mes fils,
J'avais simplement cessé de les protéger des conséquences de leur propre choix. Parfois, la vengeance la plus forte n'est pas de prendre quelque chose à quelqu'un. C'est de rester en retrait et de le laisser découvrir exactement ce que sa cupidité lui a déjà coûté.